Voilà, je suis très curieuse, donc je vais toujours chercher la réflexion dans ma pratique, mettre en place des choses avec les équipes et même elles leur faire se poser des questions et remettre notre pratique toujours en question, c'est très important. C'est pas naturel. C'est pas naturel. J'allais rigoler en plus. Bonjour Betty, j'aimerais savoir qui tu es, pourquoi ce métier d'éducateur, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier et pourquoi aussi les petites canailles. Alors déjà, la petite enfance, c'était pas une voie que j'avais choisie dans un premier temps. J'ai un parcours assez atypique en fait, je suis passée par plusieurs choses pour finalement trouver ma voie. Trouver sa place, c'est important. Trouver ma place. Donc je suis passée par la communication, par les ressources humaines, par la comptabilité. Je suis comptable. Éduque maintenant. Éduque maintenant. Très important. Et même par du droit, dis donc. Et donc finalement, je suis retournée à mes premiers amours. C'est un premier stage de découverte professionnelle qui m'a fait découvrir un peu en surface un peu la petite enfance. J'étais en école maternelle et j'avais beaucoup aimé et je pense que c'est quelque chose qui m'est resté. Et après avoir fait tout ce parcours finalement, j'ai pris un temps vraiment pour me poser et réfléchir parce que ce que je faisais me plaisait pas forcément, je m'épanouissais pas finalement professionnellement. Bah, ce temps il m'a beaucoup servi parce qu'au final toute ma réflexion elle est retournée vers la petite enfance. Donc j'ai tout redémarré à zéro, un restart. Et du coup j'ai passé mon CAP petite enfance dans un premier temps et c'est à travers toutes mes rencontres, tous mes stages et c'est vraiment à travers ces stages en fait que j'ai rencontré des professionnels et que j'ai découvert le métier d'éducateur de jeunes enfants. Exactement, et on peut se le dire, tu as été ma stagiaire quand j'ai travaillé à Courbevoie et pendant une année, donc je peux te laisser en parler un petit peu parce que c'était ta première expérience au sein des petites canailles. Ouais, c'est mes rencontres en fait qui finalement ont fait que j'ai choisi ce métier-là, qui m'a vraiment passionnée, que j'ai pu vraiment découvrir plusieurs aspects, que ce soit en direction ou même EGE sur le terrain. Ce côté, voilà, âge mélangé, comment tu l'as vécu en tant que professionnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as pu observer aussi? Alors déjà je l'avais découvert en petite structure, donc ça faisait vraiment petite famille, et là de le voir en grande structure, bah en fait j'essaye de mettre un peu en place au sein de l'équipe ce que j'ai appris dans cette petite structure, un peu cette ambiance un peu famille, tous en équipe, on travaille ensemble, on est très solidaires, et c'est un peu ce qui s'est transmis, donc je suis très contente. L'âge mélangé ça a été un choc clairement en grande structure comme celle-ci, parce qu'avec les petits bébés, les moyens et puis les très grands groupes. Un choc dans le sens positif, je Voilà, dirais. dans le sens positif. Et voilà, c'est le fait de pouvoir mettre en place des choses pour chacune des tranches d'âge, d'adapter chaque espace. Enfin, voilà. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas pour ma part aussi qui est éducatrice de jeunes enfants, je me dis de l'avoir vécu aussi, c'est quelque chose qui marche, il faut le tenter, il faut y croire aussi. Et je pense que voilà, c'est, en tout cas, je pense qu'on a pas mal de valeurs qui sont communes. Donc je pense que voilà, ce côté, là on accueille, on âge mélangé, on appréhende un petit peu, mais finalement, on sait que ça apporte énormément au sein de ta crèche. On se dit la diversité, que ça soit dans les équipes, dans les enfants, enfin, dans le contexte en tout cas de l'accueil, il est particulier, mais il est très fort. J'aimerais que tu me parles de tes valeurs, ce qu'il te porte, ce que ça t'apporte aussi, hein, et comment tu travailles ça auprès de l'équipe. Alors, le métier d'éducateur de jeunes enfants, moi je l'ai toujours vu un peu comme une sorte de schéma en fait, j'ai toujours une image, c'est l'éducateur de jeunes enfants au centre d'un triangle, on va dire comme ça, où il y a 3 pôles, on va dire les familles, les équipes et les enfants. Et au final on est un peu au milieu de tout ça et on a amené à travailler avec tous ces pôles en fait. Voilà, ça crée du lien en fait, c'est ça, toujours des liens. Et voilà, c'est autant accompagner les enfants que les équipes, que les familles, c'est la communication, c'est très important. Le fait de verbaliser, de parler avec les parents, au début c'était pas très simple pour moi non plus, mais à force de m'y confronter pendant mes stages, maintenant ça coule de source en fait finalement. Et j'adore ça, communiquer avec les autres. On se rend compte que voilà, cette relation avec les familles, elle est hyper primordiale. Et que ce soit aussi avec les équipes aussi, être à leur écoute, les accompagner, c'est très important. Il y a aussi les enfants. J'adore discuter avec les enfants. Ils sont très intelligents et ils me font rire en fait tous les jours. Ils ont beaucoup d'imagination, de créativité et c'est ça qui me porte aussi, c'est les accompagner dans leur découverte. Et voilà.
et aussi leur transmettre ce qui moi me passionne, parce qu'au final quand je parle de choses qui m'intéressent et que je suis vraiment très passionnée, bah, les enfants aussi sont très intéressés, donc faire des activités autour de ce qui me passionne aussi c'est important, ou ce qui passionne l'équipe même, parce que je suis La là aussi transmission, pour, du coup. ouais, pour les accompagner, mettre les moyens en œuvre finalement, et d'en discuter avec toi pour voir ce qui est possible de faire ou non. L'aspect pédagogique, très très important. Voilà. Très bien. Et j'ai des billes, enfin tout ce qui est théorie, etc. J'adore lire. Je suis très très curieuse, donc je vais toujours chercher la réflexion dans ma pratique, et aussi mettre en place des choses avec les équipes, et même elles leur faire se poser des questions et remettre notre pratique toujours en question, c'est très important. Et justement, pour revenir un peu à l'équipe, toi, comment tu as pu faire ta place en tant qu'éducatrice, jeune diplômée? Tu arrives dans une crèche où voilà, c'est déjà parti un peu en mouvement, parce que c'est toujours difficile, on se positionne un petit peu, on se dit mais comment je vais pouvoir m'intégrer dans une équipe qui est déjà lancée? En tout cas, voilà, parle-moi de cette expérience-là qui peut être très riche pour... Alors, j'ai eu la chance de connaître la première directrice qui était ici, donc Mélodie à l'époque. Mais on avait une telle entente que j'ai souhaité poursuivre, et je savais que ça allait très bien se passer. Elle m'avait donné des bons retours sur l'équipe, et j'adore les challenges. Donc de toute façon, arriver dans un environnement que je connais pas, c'est chouette. Et puis je me suis dit que j'allais forcément m'intégrer, et j'ai été super bien accueillie. Je pense que avoir 2 éducs dans une structure, le métier d'éducateur de jeunes enfants, dans les structures petite enfance en ce moment, c'est assez dur le recrutement. Donc en avoir 2, c'est un privilège. Et 2 complètement différentes. Voilà, aussi, et travailler avec Solène, c'est juste trop bien, parce qu'on est complémentaires, on partage nos points de vue, et être sur 2 sections aussi différentes, et tourner et discuter des enfants, et de soumettre nos points de vue l'une à l'autre, et avec toi aussi. Donc franchement, j'adore ça. Et les équipes, elles m'ont super bien accueillie, et finalement j'ai été intégrée assez rapidement, facilement. Je suis fluide. Pourquoi les petites canailles? Qu'est-ce qui t'a fait chez les petites canailles? Alors déjà, j'ai adoré les valeurs que les petites canailles portent, que ce soit en termes de théorie, l'inspiration Montessori et l'autonomie des enfants, très 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 important. Et c'est quelque chose qui résonne en moi aussi. J'adore les accompagner dans cette liberté-là aussi. Et qu'ils soient autonomes, qu'ils découvrent. J'adore l'âge mélangé. Même comme j'ai dit, c'était un choc positif. C'est vraiment, pour moi, c'était les petites structures, et le voir en grande structure, et mettre des choses en place. Franchement, ça m'a beaucoup apporté en tant que professionnelle. Et ça me pousse aussi à me remettre en question, à me pousser dans mes retranchements. Finalement, c'est le rôle de l'EJE, c'est ça, éternel recommencement, à changer de positionnement. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Évaluer notre environnement, savoir ce qui est à mettre en place en fonction des effectifs des enfants, de leur tranche d'âge. C'est juste toute une réflexion, et moi je suis très cérébrale. Donc, quelqu'un qui aime bien discuter et apprendre. Réfléchir, c'est vrai que Montessori, il y a de quoi faire, et même ce qu'on met en place sur le terrain. Et l'accompagnement des petites canailles pour les professionnels, que ce soit les directrices. Donc j'ai aussi côtoyé Tatiana, Marcia, Mélodie. Donc j'ai beaucoup aimé travailler avec elles. Des personnalités complètement différentes. Et c'est ça qui est riche, je pense, en tout cas chez les petites canailles, c'est qu'on a cette opportunité de rencontrer plusieurs professionnels terrain, et on se rend compte que il y a tellement à apprendre chez chacune. En tout cas, c'est... j'adore ça, j'espère. Moi, j'adore côtoyer les autres et apprendre des autres, et j'espère aussi que c'est réciproque, que j'apporte quelque chose, ma petite touche. C'est sûr, c'est pour ça que dans les groupes. Oui, c'est ça. Voilà, pour finir, j'aimerais te poser la petite question de fin. Qu'est-ce que tu dirais aux nouvelles professionnelles qui viennent chez les petites canailles, pour les encourager à venir bosser avec nous? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Le mot de fin. Le mot de fin, venez, il y a une super bonne ambiance, on travaille tout ensemble, on est extrêmement solidaires, et on se porte toutes, et c'est juste génial. Et soyez une canaille, venez chez nous. Soyez une petite canaille et venez chez nous. Voilà, merci Betty en tout cas pour ce petit entretien, mais très plaisir de t'avoir dans mon équipe en tout cas.